c'était particulière. Moi, j'ai passé quelques années à travailler dans une agence de communication après avoir produit beaucoup de films, Léal et d'autres cinéastes. Et c'est vrai que c'est par le biais de l'image qu'on a voulu travailler sur la question du boycott universitaire et culturel, parce que, comme le disait Léal, le gouvernement israélien travaille à son image depuis toujours. Depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1948, le gouvernement dispose d'un appareil d'État qui s'appelle la Hasbara, ce qui veut dire explication en hébreu. C'est donc un dispositif destiné à produire et à diffuser l'explication des politiques menées par le gouvernement israélien. Donc c'est destiné à l'étranger, c'est pas destiné aux citoyens israéliens, c'est pas proprement parler ce qu'on appelle de la propagande, mais on peut aussi considérer que ça en fait partie. Bonsoir. Donc depuis 1948, le gouvernement israélien dispose de cet appareil particulier qui s'appelle la Hasbara, basé sur la conviction que si l'État d'Israël peut ne pas être apprécié à l'étranger, c'est parce qu'il est mal compris et que donc il faut produire en permanence et diffuser en permanence des éléments d'explication, donc Hasbara, se basant sur des images iconiques qu'on a tous en tête, des clichés au premier et au second degré, de fleurir le désert, de pionniers, de l'état des rescapés, enfin tout l'entretien de ces images, ces clichés, sont la base de la rhétorique de la Hasbara jusqu'au début du XXIe siècle, en effet, où avec le déclenchement de la deuxième intifada et la répression israélienne qui s'ensuit, et puis le cercle de violence qu'on connaît, ce qui permet aux médias européens de parler d'une guerre des images alors qu'il y a des gens qui meurent là-bas. Bref, au début du XXIe siècle, avec le déclenchement de la deuxième intifada, avec la diffusion d'images aussi choquantes que la mort de ce petit garçon Mohamed El Toura dans les bras de son père, diffusée largement par les médias traditionnels, mais aussi par ce qui à l'époque était un nouveau média révolutionnaire, parce que c'était les débuts d'Internet. Israël se dit brutalement qu'il y a un vrai problème et qu'il faut faire face à ce problème d'image, un problème de réputation, de déficit d'image, et qu'il faut donc travailler là-dessus. Il se trouve que, à l'époque, un diplomate israélien basé aux États-Unis, qui puis est devenu un spécialiste de la nouvelle Hasbara, puisqu'il y a nouvelle Hasbara, décrit la situation comme ça. C'est une citation tirée du livre. Malheureusement, pendant des années, Israël n'a pas eu d'approche proactive. Nous voulions remporter les débats contre nos adversaires et nos détracteurs, et nous étions engagés de tout cœur dans ces débats. Mais nous avions oublié qu'aucune marque ne peut prospérer sur la seule gestion de crise. Vous ne pouvez pas réussir une campagne de marketing en parlant de vos problèmes, et c'est pourtant ce que nous faisions. Alors nous avons décidé de nous faire aider. Il était temps de retourner aux fondamentaux du marketing, parler des atouts du produit et pas de ses défauts. Nous avons donc mis en œuvre une toute nouvelle approche pour la diplomatie israélienne en la couplant avec le marketing et le branding. Donc clairement, à ce moment-là, Israël devient une marque, un produit, dans l'esprit de ces experts de la communication qui travaillent à des études d'opinion un peu partout dans le monde pour essayer de comprendre à quel niveau en est l'image d'Israël parmi les populations du monde. Et tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion menées partout dans le monde montrent qu'Israël est considéré comme un pays agressif, dangereux, voire même le plus dangereux pour la sécurité du monde. Les experts en communication concluent qu'il faut absolument dissocier l'image d'Israël du
conflit israélo-palestinien, sinon ils ne pourront pas travailler à améliorer cette image. Ils expliquent que, dans leur rhétorique, puisque ces gens utilisent des termes alambiqués pour contourner la réalité, le conflit israélo-palestinien, ils l'appellent les malheureuses circonstances de la région. Comme si c'était quelque chose qui tombait du ciel comme ça. Donc ils estiment qu'il faut absolument dissocier l'image d'Israël du conflit israélo-palestinien et que dans une optique de repositionnement du produit Israël, puisque Israël est devenu un produit à vendre à l'étranger, il faut également associer des images positives au pays et souligner les morales convergentes entre Israël et les pays occidentaux, et plus particulièrement dans les pays occidentaux, ceux qui ne se sentent pas concernés par la question du conflit israélo-palestinien. Et selon les études de ces experts, ça représente quand même 75% des occidentaux. Donc c'est le public cible pour ces experts communicants, s'attaquer à ces gens qui s'en fichent complètement du conflit israélo-palestinien. On va leur vendre un produit formidable, Israël, grâce à donc, cette technique de repositionnement. Et